Salut les gars, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude parce que voilà, je viens de regarder les commentaires sur la chaîne et je suis tombé sur un commentaire qui m'a fait pas mal voilà, réfléchir, pas mal hésiter, enfin ça a un petit peu retourné mon cerveau donc je savais pas trop de quoi parler aujourd'hui, donc je vais un petit peu vous raconter ça. Et donc c'est un commentaire, je pense peut-être le plus simple c'est que je vous lise ce commentaire, au moins vous pourrez un petit peu comprendre. Donc voilà, c'est Jean-Yves, voilà, qui a mis un commentaire et qui me dit que voilà, du haut de mes 20 ans, j'avais des certitudes sur la vie, mais qui allaient me faire tomber de mon piédestal, et voilà, qu'il fallait que j'attende d'être un petit peu plus expérimenté avant de sortir des monstruosités pareilles, qu'on ne devenait pas réellement riche avec ma méthode, que c'était parce que seulement je venais d'un milieu privilégié, que voilà, la preuve c'est les gens qui dealent de la drogue, les jeunes, que voilà, c'est mes parents qui m'ont permis de glander sur YouTube, ils m'ont filé des millions d'euros, il faudrait que j'aille à l'usine pour me sortir toutes ces conneries du crâne, voilà, tout simplement. Donc j'hésite, c'est vrai que aller à l'usine quelques mois, ça permettrait de me remettre les idées en place, de me recadrer, je pense arrêter forcément tout ce qui est vidéo pour me remettre dans le droit chemin. Tout ce qui est business, voilà, c'est un peu des conneries. Bon, j'aurais tenu une bonne minute, c'est pas mal en vrai. J'espère que ça aura fait rire certains. Donc, on va répondre à ce commentaire. Bon, voilà, je sais qu'on l'a déjà fait dans la dernière vidéo. Ça a fait un peu la même chose, mais franchement, c'était plutôt marrant. Et puis en plus du fun, du divertissement que ça apporte, voilà, parfois on parle de choses quand même assez intéressantes. On arrive à en tirer des sujets intéressants sur l'état d'esprit des gens, et je vais essayer de refaire ça aujourd'hui. Donc voilà, ça peut te divertir et en plus apporter du contenu aussi quand même assez pertinent pour en tout cas certaines personnes, peut-être qui débutent un peu plus dans ce domaine. Ça peut être intéressant, donc je vais lire un commentaire plus sérieusement. Donc c'est pas une blague, vraiment, j'ai eu ce commentaire là, j'ai regardé tout à l'heure, Jean-Yves qui me dit « Du haut de tes 20 ans, tu as des certitudes sur la vie qui te feront tomber de ton piédestal. Attends d'être un peu plus expérimenté avant de sortir des monstruosités pareilles. » Déjà, c'est le premier point qui a vraiment le don de mettre hors de moi, c'est tout ce qui est argument d'autorité. De dire, et puis plus particulièrement quand c'est par rapport à l'âge. Une personne qui a un âge avancé, voilà, c'est tout ce qu'elle a, elle a 45 ans, elle a 50 ans, elle a 55 ans, elle a 60 ans, elle a 70 ans, voilà, ce que tu veux. Et de par son âge avancé, elle pense que ça lui donne une autorité sur certains sujets par rapport à des gens qui ont un âge qui est moins avancé. Genre moi j'ai 60 ans, toi t'as 20 ans, et donc logiquement j'en sais plus que toi, et du coup ce que tu dis c'est de la merde, et moi ce que je dis c'est bien. Alors qu'en fait, effectivement, en général... et je dis bien en général, quand t'as 60 ans, t'as vécu plus de choses, t'as appris plus de choses, donc par probabilité, en général, tu vas en savoir plus que quelqu'un de 20 ans, c'est vrai. Sauf qu'il faut bien préciser en général, parce qu'en fait, t'as énormément de gens, et vraiment c'est une quantité astronomique de gens qui sont, entre guillemets, vieux ou âgés, voilà, qui ont 50, 60 ans et tout. Mais en fait, ils ont 55 ans, 60 ans et tout, mais ils ont rien foutu de leur vie en fait. Ils ont lu aucun livre, ils ont pas fait d'études poussées, ils ont lancé aucun business, ils ont fait aucune expérience de fou, ils ont fait aucun voyage. En fait, c'est comme des robots, tu vois, ils sont allés dans leur boulot à une vingtaine d'années ou peu importe. Ils ont suivi une routine, boulot, voiture, dodo, métro, boulot, dodo, ce que tu veux. Ils n'ont jamais rien fait de spécial, à part s'être reproduits. Voilà, ils ont fait des enfants qu'ils ont éduqués comme eux, qui sont maintenant eux aussi dans le même travail. Ou après, à part avoir fait un mariage, à part avoir regardé une quantité astronomique d'émissions télé, voilà, ils ont fait les mêmes choses, bouffer, regarder la télé, travailler, mais juste, au lieu de l'avoir fait peu, ils l'ont fait énormément jusqu'à 55 ans, et ils pensent que ça leur donne un pouvoir, une connaissance, une sagesse sur la vie. Moi, je veux bien, si t'as 60 ans, et que t'as une vie bien remplie, où t'as créé plein de business, t'as créé plein d'emplois, t'as lu des milliers de livres, t'as fait des putains d'études, t'as fait des super expériences, des innovations, t'as rencontré un nombre incalculable de personnes, t'as fait des voyages à gauche, à droite, t'as visité tous les pays du monde, bref, t'as une expérience de fou de la vie.
je veux bien que tu me partages peut-être des conseils ou des arguments et tout. Mais genre les mecs qui ont rien foutu de leur vie et qui donnent des conseils parce qu'ils sont vieux, ça a aucune valeur. Hein. Tu peux avoir 90 ans, si t'as rien foutu de ta vie, tu vaux pas mieux qu'un mec de 21 ans qui lui a fait déjà quelques trucs. C'est déjà mieux que ce que t'as foutu. Donc juste, je dis pas que c'est le cas du mec qui a mis le commentaire, je sais rien sur lui. J'ai juste que l'argument d'autorité parce que t'as un âge avancé, c'est assez souvent en fait de la gnognotte, tu vois. C'est comme les profs qui vont essayer de te raisonner à fond quand t'es au lycée ou quoi. Alors que, bah, ok, t'as 40 ans, t'es prof, mais bah, voilà, c'est pas un truc de fou, hein. Enfin, voilà, c'est pas une grande gloire non plus, quoi. Donc, je veux bien que tu me donnes des conseils sur ta spécialité, que ce soit l'histoire, les maths ou le français, mais après, pour le reste, t'as beau être prof, t'as 45 ans, il y en a plein, ils ont divorcé, ils ont une vie de merde, ils ont des problèmes d'argent, ils ont absolument rien foutu de leur vie, ils ont du gras au bide. Donc voilà, enfin, reste dans ta spécialité, quoi. Mais bref, donc déjà, argument d'autorité, ça en dit long sur la suite, j'ai envie de dire. Donc, allez, on continue. Non, on ne devient pas riche avec ta méthode, sauf si on est déjà d'un milieu privilégié. Alors bon, je sais pas ce qu'il appelle ma méthode, mais peut-être c'est apprendre des compétences et exploiter ces compétences pour gagner plus que le revenu moyen. Donc est-ce qu'il faut être d'un milieu privilégié pour apprendre des compétences et les exploiter pour gagner plus que le SMIC en gros, hein. Ben en vrai, en étant parfaitement honnête, hein, je fais même pas ça pour troller. C'est vrai que en vrai, je pense que ça aide, hein. Ça aide d'être un milieu privilégié, c'est évident. Si t'as des parents qui t'ont appris à bien t'exprimer, à lire, à apprendre, à avoir plus de champs des possibles et tout, c'est vrai que ça aide. Donc voilà, je dis, voilà, ça aide, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que c'est possible uniquement si t'es d'un milieu privilégié? Ben non, en fait. En gros, c'est comme j'ai dit dans une des dernières vidéos, t'es un milieu privilégié, bah t'as un boost, ok, c'est un peu plus simple, mais est-ce que du coup c'est impossible si tu n'es pas dans ce milieu privilégié? Bah non, hein, c'est complètement con, hein. C'est comme si je te dis, si tu fais plus d'1m95, c'est mieux pour le basket, tu seras plus fort au basket, mais est-ce que si tu fais seulement 1m90 ou 1m85 ou 1m80, tu seras une grosse merde et tu peux pas jouer au basket, resteras une chiasse toute ta vie au basket? Bah non, voilà, simplement, hein. Bref, du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est vrai, les jeunes qui deal sont trop cons pour avoir Internet. Alors, comme si en fait, avoir Internet, bah, ça te générait automatiquement 10 000 euros par mois. Non, en fait, tout le monde a Internet, hein, 100% des Français, je pense. C'est juste un outil, hein, comme 100% des Français ont des mains. 100% des Français ont des pieds. Est-ce que parce que tu as des pieds, tu veux devenir Mbappé? Bah non, parce que lui, il a des pieds, sauf qu'il est très très doué avec ses pieds et le reste. Hein, donc il gagne, je sais plus moi, 50 millions par an ou des trucs comme ça. Tout le monde a Internet, hein, mais avoir Internet, ça suffit pas. C'est savoir utiliser Internet parce que tu as des compétences qui te permettent de générer de l'argent. Donc franchement, je comprends rien. En gros, il dit, voilà, pourquoi, en gros, je pense que ce qu'il veut dire, même si c'est mal exprimé, c'est bah, comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui deal si on peut générer autant d'argent avec Internet? Et ben la réponse c'est que ces jeunes qui deal, ils n'ont pas les compétences de générer de l'argent sur Internet, comme moi ou comme plein d'autres, et donc bah, ils se tournent vers une autre solution. Ça peut être prendre un petit job, ça peut être juste faire des études classiques, et ça peut être aussi dealer pour ceux qui sont moins moraux et moins courageux, on va dire, hein, qui se portent vers la facilité. Bah, c'est pour ça, voilà. Donc avoir Internet ne veut pas dire avoir les compétences qui te permettent d'exploiter Internet pour faire de l'argent, hein. Bon, putain. Bref. Ensuite, si je gère bien mon argent, celui que tes parents ont gagné pour te permettre de glander sur YouTube. Donc en gros, il imagine que si je gère de l'argent, voilà, je gère de l'argent en bourse, hein, un peu moins de 150 000 euros, cet argent, c'est mes parents qui me l'ont donné, et c'est grâce à ça que je peux glander sur YouTube. En fait, c'est l'inverse, hein. C'est que j'ai généré l'argent de YouTube pour pouvoir gérer cet argent, hein. Enfin, YouTube, c'est pas directement YouTube, hein. C'est YouTube en partie, c'est peut-être une petite partie, AdSense, les pubs, hein, mais c'est surtout la file Amazon, enfin bref. Donc, pour répondre à sa suggestion, non, mes parents, ils m'ont donné une chose, c'est le droit de rester dans cet appart, même si je vais pas tarder à dégager. Effectivement, c'est une aide, hein. Si je devais quantifier ça en euros, ça doit coûter bien 500 euros par mois d'être là où je suis si je payais. Donc sur des années depuis que j'ai 18 ans qui m'ont prêté, qui m'ont laissé être dedans,
bah, je sais pas, ça m'a fait gagner, ou plutôt économiser, je sais pas, hein, franchement, ça fait 5 000 par an, plus ou moins 6 000, donc 6 000 sur 4 ans. Ils m'ont peut-être fait gagner 24 000 euros, tu vois, donc oui, c'est vrai, c'est une aide, mais entre 24 000 euros et 150 000, voilà quoi. Bon, c'est pas la majorité, hein. Bref, alors, allons, sois sérieux, va faire un tour à l'usine, il paraît que c'est magique. Ah ouais, en fait, si je vais à l'usine, je vais découvrir la réalité, je vais découvrir qu'en fait, l'argent que j'ai sur des gyros, il va disparaître, c'était que féerique, en fait, c'est pas la réalité. L'argent que j'ai apporté à Amazon, en fait, c'était pas vrai, hein. Tous les milliers de produits que j'ai vendus en affiliation, voilà, ça va tout disparaître, hein. C'est comme quand Thanos il claque des doigts, tout disparaît, tu vois. Bref, je n'ai pas entendu autant de bêtises depuis que mes gosses ont quitté l'adolescence. Donc pour ça que je disais que le mec il avait l'air vieux, parce que si ces gosses ils ont quitté l'adolescence, c'est qu'il doit avoir un sacré paquet d'années. Bref, avec la crise qui arrive, je te souhaite bien du courage avec tes millions. Bon bah j'ai 150 000, pas des millions, mais bon merci hein. Ceux qui s'en sortent en cas de crise, ce sont ceux qui savent se servir de leur tête et de leurs 10 doigts. Bah, c'est ceux qui ont des compétences, si veut dire ça, bah effectivement je suis d'accord, hein. C'est tout ce que je disais dans la vidéo, avoir des compétences, donc être productif dans le sens savoir créer de ses mains. Ah, par contre là il parle non plus de sa tête, il parle de savoir créer de ses mains. Genre être boulanger, faire des trucs avec ses mains, être ébéniste, être bricoleur, faire des trucs avec ses mains. Si c'est des trucs avec ton cerveau, là par contre ça marche plus apparemment, mais bref, adieu. Bon, tu vois, c'était encore un commentaire qui volait, pas ouf, qui veut pas dire grand chose, juste un argument d'autorité, machin truc, en mode ouais, moi j'ai 50 ans, je suis à l'usine et j'ai pas gagné beaucoup d'argent, donc si toi t'en gagnes, c'est que c'est pas vrai, ou alors c'est parce que t'as de la chance. Et j'ai trouvé deux choses intéressantes dans ce commentaire. La première chose intéressante, c'est que, en gros, c'est toujours ce problème d'ego. En fait, il me dit, ouais, du haut de tes 20 ans, t'as des certitudes, je vais te faire tomber ton piédestal. En gros, moi, j'ai un ego surdimensionné et lui, il va me faire descendre. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. C'est ce vieux qui a un ego surdimensionné, tu vois, il se dit, ouais, moi, tu vois, je suis très fort. Dans ma vie, j'ai réussi à gagner que... alors, j'en sais rien du tout, mais voilà, il a pas l'air d'avoir de voler très haut. Dans ma vie, j'ai gagné que 1500 euros, par exemple, alors que j'ai 50 ans et tout, alors que j'ai un ego surdimensionné et que je pense être quelqu'un de très fort. Donc, je vois un petit jeune de 20 ans, bon, 22, bientôt 23, mais bref, qui lui gagne sûrement 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ce que moi, je gagne. Donc, il y a un problème, tu vois, il y a une dissonance cognitive en mode, attends, moi, je suis méga fort, mais un petit jeune gagne 5 fois ce que je gagne. Donc, faut forcément qu'il y ait une raison pour rassurer son ego. C'est soit j'ai volé l'argent, soit j'ai eu une chance inouïe, il s'est servi de ça en mode ouais, c'est tes parents. Quand mes parents m'ont donné 100 000 balles, même 150 000, ils m'ont mis en bourse, ils m'ont tout appris bien sûr. Ils m'ont même donné un business sur la file Amazon. Ou alors, ouais, bah c'est ça en fait, soit la chance, soit la triche, soit c'est... Bref, soit c'est les aliens, tu vois, faut bien trouver une raison qui va rassurer son ego. Parce que s'il voit la réalité en face, il va se dire... En fait, je pense être méga fort, mais cet exemple et d'autres, hein, parce que je suis pas le seul non plus, hein, très loin de là, me fait comprendre rationnellement que en fait je suis pas du tout fort, puisqu'il y en a qui m'explosent alors qu'ils ont 30 ans de moins. Donc en fait, je suis pas une merde, mais en tout cas je suis très loin d'être au-dessus de la moyenne. Donc c'est soit il accepte cette pilule en mode je suis une merde, ou je suis pas terrible, ou soit il se rassure en disant ouais mais arrête, tu racontes des conneries, c'est pas vrai, t'es pas riche, ou alors t'as triché, t'as volé, ou alors c'est parce que t'as de la chance. Ben voilà, c'est vrai que moi je comprends, je dis ça sans animosité, c'est plus facile d'aller accuser les autres de chance ou de triche ou de mentir que d'accepter qu'on est une merde. En tout cas quand on a un ego surdimensionné, ce qui je pense est le cas de cette personne et le cas de plein de plus ou moins pauvres, voilà, qui insultent sous mes vidéos. Donc il me parle de mon piédestal, moi j'ai envie de dire c'est plutôt toi mon petit gars qui a un piédestal, parce que y a aucune honte à être normal, hein, t'es normal et il y a aucune honte, mais juste dans ta tête tu penses être supérieur sûrement à la normale, ce qui n'est pas le cas, donc c'est plutôt à toi de redescendre de ton ego, et voilà, je te dis ça vraiment sans animosité. T'accuses les autres d'être avec un ego surdimensionné, pose-toi plutôt la question de est-ce que le tien d'ego il est bien à sa place ou pas. Hein, parce qu'à 50 piges, je sais pas si t'as travaillé à l'usine ou quoi, c'est pas un truc de fou quoi. Hein. Il n'y a aucune honte, mais il n'y a aucune gloire non plus. Hein. Donc voilà, bref. Ensuite, le deuxième truc intéressant que j'ai trouvé, c'est que, tu vois, je parlais souvent de l'éducation
J'ai jamais menti sur le fait que l'éducation est vraiment plus, je pense, que l'argent, tu vois. Il y en a qui disent, ouais, si tes parents sont riches, t'es automatiquement riche. Évidemment, ça a un lien, mais moi, je pense que c'est même surtout encore plus l'éducation. Si tes parents, ils sont pas spécialement riches, tu vois, mais qui t'apprennent à bien t'exprimer, qui t'apprennent à avoir un bon état d'esprit, qui t'éduquent bien, qui te disent, voilà, c'est possible, tu peux réussir, tu peux faire des choses, c'est le mérite dans la vie et tout, ça accroît, je pense, grandement tes chances de réussir, c'est sûr. Et quand tu vois ce genre de mec là, Jean-Yves, qui a un mindset éclaté au sol en mode ouais, la vraie vie c'est l'usine et tu peux pas devenir riche et voilà, et mes enfants, il a sûrement éduqué pareil ses gosses. En fait, le mec, à quel point il a restreint les chances de ses gosses de réussir, tu vois. Ces gosses, j'imagine qu'ils ont un QI au moins normal, ils sont sûrement en santé normale et tout, mais avec un père qui te fout un mindset aussi pourri pour l'argent, pour le reste, peut-être que c'était très bien, peut-être pas, je sais pas, mais qui te met un mindset aussi limitant et aussi à chier sur l'argent, j'ai envie de dire, genre si ces gosses ils sont partis à l'usine et qu'ils gagnent 1200 € par mois, c'est juste normal avec un mindset comme ça. Donc je pense, ce commentaire il me fait refléter à quel point, en fait, avoir un mindset pourri pour tes gosses, ça peut les influencer vraiment de manière très mauvaise. Donc c'est vrai que ça me fait encore dire que c'est vrai que l'éducation est hyper importante. Parce que ben voilà, quand t'es dans un mindset comme ça, en mode ouais, campagnard, l'usine, gilet jaune, c'est trop dur, c'est pas possible d'être riche, c'est que des voleurs ou des footballeurs. En fait, tu vas même jamais avoir plus loin que ça. Tu vas jamais ouvrir un premier bouquin, tu vas jamais regarder mes vidéos, tu vas jamais regarder des vidéos de ce type-là, tu vas jamais t'ouvrir. En fait, si tu t'ouvres jamais, tu vas jamais passer à l'action et tu vas jamais devenir riche. Donc c'est vrai que c'est très limitant. Et j'ai envie de dire, bah, si toi aujourd'hui tu suis mes vidéos ou tu lis des livres sur ce type de sujet ou d'autres contenus, etc., bah, je pense que tu as peut-être eu la chance d'avoir des parents qui étaient, voilà, pas qui t'ont dit, ouais, qui t'ont poussé vers le business, mais peut-être qui étaient au moins plutôt normaux, qui t'ont pas mis un mindset trop pourri. En tout cas, c'est parce que tu as réussi à t'extirper peut-être d'un mindset pourri. Parce que moi, je t'avoue que entre ben, les parents, la famille, les profs, la société en général, c'était pas un mindset très positif pour aller vers le business. Heureusement, j'ai réussi avec des potes à moi à me tirer de ce tas de conneries pour voir plus loin, hein, parce que sinon ça aurait pas volé ou quoi. L'importance du mindset, vraiment, c'est drastique. Et, et après, bah, pour le côté, ouais, c'est ça, il y a juste à aller sur internet et voilà, tu cliques sur deux boutons. C'était hilarant, une fois j'avais vu une sorte de reportage pourri d'un truc de presse qui disait alors il paraît que c'est facile de faire de l'argent avec internet, donc on va créer un site. Tu vois une nana, une reporter là qui crée un site pourri à chier, on va faire de l'affiliation Amazon ou je sais pas quoi. Elle prend un produit, elle le met sur son site avec un lien et elle dit voilà, allez hop, on va attendre, on va voir si on devient riche. Et la meuf crée un site et pense que des gens vont aller sur le site parce qu'il existe. Voilà, attends, ce site existe, putain, vite, rouillez-vous tous dessus. Comme si les gens voient pas en fait que c'est juste une compétence, tu vois. C'est pas que c'est sur internet que tu as juste à cliquer sur un bouton, c'est une compétence comme tu as la compétence de faire un pont, tu as la compétence de faire des super pâtisseries, tu as la compétence de savoir réparer de la tuyauterie, n'importe quelle compétence, il y en a derrière et sur internet c'est pareil. Hein. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur créer des sites, les référencer, que ce soit sur créer des logiciels, faire des bonnes publicités, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a, c'est des compétences. Et pour ceux qui me connaissent depuis peu longtemps, enfin depuis pas longtemps, qui me découvrent, qui savent pas trop voilà, comment ça se fait que j'ai réussi à faire ça et tout, et qui se disent que c'est que de la chance, mais pour vous répondre parfaitement clairement, ouais, il y a peut-être une part de chance. La chance que j'ai pas une famille qui est pourrie, j'ai jamais dit que c'était le cas. Hein. La chance peut-être juste pure de voilà, j'ai trouvé une bonne opportunité au bon moment, c'est juste du hasard. Ok, il y a peut-être une part de chance. Je suis pas en train de dire à faire le mongol avec sa Lamborghini qui dit ouais non c'est que du travail. Mais n'importe quoi. Déjà le fait d'être né en Europe c'est une putain de chance. Plutôt que d'être né au fin fond de l'Afrique ou de l'Inde. On est tous d'ailleurs chanceux si tu es européen. Donc déjà, faut arrêter ces conneries. Où il y a de la chance, et t'en as aussi puisque t'es pas en Inde, hein, t'es peut-être en France ou un pays riche, donc déjà c'est de la chance. Mais il y a aussi du putain de mérite. Et je vais remontrer, puisque ça fait un petit moment que je les ai pas montrés, tous les bouquins que j'ai lus hein, pour en arriver là. Et il y en a pas 8, 10, 12, 15 ou 20. Non, il y en a plus de 110. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça si tu me crois pas.
T'en as là, t'en as une bonne dizaine ici, t'en as une bonne dizaine ici, hein, c'est bien palpable, hein, c'est pas du décor, hein, c'est des vrais livres que j'ai tous lus de la première page à la dernière. T'en as encore une bonne dizaine qui se trouve ici. Là, je sais pas, tu dois en avoir au moins 20 encore. Là, tu dois en avoir une bonne trentaine qui sont ici, hein, un gros tas de putains de bouquins. Et là, t'en as encore une bonne vingtaine au moins, ou même peut-être 30, je sais pas. Donc bref, tout ça pour dire que des livres, donc c'est des livres sur quoi peut-être la question, t'aurais pu mettre pause si tu veux voir tous les livres que c'est principalement des livres sur le business, sur la psychologie humaine, des fois il y a des trucs qui sont un peu plus nichés, hein, sur l'histoire, sur les sciences, etc. Mais c'est principalement vraiment business, psychologie humaine, vente, etc. J'en ai lu du coup au moins 110, voilà, je pense, j'ai pas compté exactement, mais je pense que je suis à au moins à 110, quelque chose comme ça. Et les gens après disent ouais mais c'est juste de la chance, t'as pas trop de mérite et tout. Mais déjà lis 110 bouquins, tu vas voir ça va prendre un bon moment. Moi j'ai commencé à lire, j'avais attends hop. Oula. J'ai commencé à lire, je pense j'avais 18 ans, à peine 19 ans peut-être. J'ai passé une année de ma vie à lire un livre par semaine, une deuxième année de ma vie à lire un livre peut-être toutes les 2 semaines et j'ai continué depuis. J'ai lu plus de 110 livres alors que la plupart des gens en mode ouais je gagne 1300 € par mois, je suis gilet jaune, etc. Je travaille à l'usine et on peut pas devenir riche. Combien de livres ils ont essayé de lire pour s'élever, pour grandir? Combien? La réponse c'est soit 0 ou soit pas beaucoup, hein. Souvent c'est sûrement moins de 10, mais pour l'écrasante majorité des gens c'est 0. Donc j'ai envie de te dire, si tu me crois pas, si tu me crois que c'est pas possible, que c'est juste de la vente de rêves et que c'est des conneries, va lire 110 livres, ça va te prendre au moins 2 ans, il y a des chances. Reviens après avoir lu ces 110 livres, et des livres intéressants s'il te plaît, hein. On parle pas de lire Marc Lévy ou je sais pas quoi, hein, c'est que des livres de non-fiction. Tente au moins, je sais pas, 4 ou 5 business, et une fois que tu auras tenté 4 ou 5 business et que tu auras lu 120 livres, et ben là, je voudrais bien que tu me dises « Ouais, non, c'est pas possible, c'est de la merde. » Mais déjà, fais ça. Et vu qu'il y a 99,9% des gens qui vont pas avoir les couilles de faire ça, déjà, ça va éliminer pas mal de bouseux qui viennent foutre des crottes dans mes commentaires, quoi. Et en plus, le pire, c'est que, tu vois, ce que je dis, c'est même pas un truc de fou. Je suis même pas en train de vendre du rêve. Je suis pas en train de dire « Ouais, tu vas rien branler, tranquille, et tu vas gagner 500 000 € par mois. » Moi, déjà... Je t'ai jamais dit que c'était en branlant rien. Je te dis que oui, c'est en fournissant des efforts. Je te dis même aussi que la chance a quand même un impact, tu vois, je suis rationnel à ce niveau. C'est en apportant de la valeur, en développant des compétences. Pour les développer, il faut les apprendre, donc ça prend du temps. Il faut être assez intelligent, il faut être travailleur, il faut être régulier, quel que soit ton domaine, hein, que ce soit faire du business en ligne, être développeur, monter ta société sur ton marché de niche, quel qu'il soit, il y a des 1000 possibilités. Donc c'est pas du tout du rêve, c'est de la réalité. Il y a plein de gens qui l'ont fait et certainement pas que des gens de familles riches ou de familles aisées, c'est n'importe quoi. Et aussi d'apprendre avec, je t'ai montré tous les putains de bouquins que j'ai lus, et si en plus j'avais sous forme de livres tout ce que j'ai écouté comme contenu en tant que formation en ligne, podcast et vidéo, t'as au moins le triple, hein, voire le quadruple. Donc bref. Et en plus, donc voilà, premier point, et en plus, j'ai jamais dit que ça allait te rapporter 100 000 € par mois, 500 000 € par mois, 1 million par mois, ou des trucs, des revenus mirobolants, comme on peut voir chez les footballeurs ou les stars. Moi, déjà, je t'ai toujours dévoilé mes revenus. Je gagne sur les meilleurs mois, je peux faire 10 000 donc de bénéfices, mais c'est pas 10 000 pour moi dans ma poche dépensable. Avec les impôts en France, je paye presque la moitié d'impôts, donc sur mes meilleurs mois, en fait, ça me fait quoi? Ça me fait peut-être 6 000 pour moi, et encore, c'est vraiment mes meilleurs mois, c'est assez rare. En général, c'est plutôt 5 000 net que je peux dépenser, donc ça n'a rien d'extraordinaire, hein. J'ai pas de revenus qui sont extraordinaires. Je travaille, j'essaie de les augmenter, mais ça prend du temps, c'est dur. Donc voilà, ce que je te vends, c'est pas tu vas devenir hyper riche en 3 semaines, c'est déjà voilà, faire les choses pour être déter, pour arriver déjà à un revenu qui est supérieur à la moyenne. Peut-être commencer par avoir 2 000 €. Ensuite, pousser encore plus, 3 000 € net, peut-être arriver à 4 000 € net, arriver peut-être à 5 000. Moi, c'est plus ou moins le stade où j'en suis, net, hein, c'est très différent du brut. Et puis en plus, si tu arrives à aller plus loin, avoir 6 000 net, 7 000 net, 10 000 net, 15 000 net et plus, là, ça ira encore plus vite. Mais je suis pas en train de dire que je vais te permettre de gagner 50 000 balles net par mois, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait,
ça dépend de ce que tu veux, mais gagner, imaginons, entre 5 000 et 10 000 euros net par mois, c'est pas, c'est beaucoup, hein, mais c'est pas un truc de fou furieux, tu vois, il n'y a pas une personne sur 1 million qui gagne ça. Ça suffit pour devenir riche si tu es patient. Parce que si, imaginons, tu gagnes, allez, je sais pas, 7 000 euros net, allez, t'arrives à te restreindre à vivre avec 1 000 euros, allez, 1 500 euros peut-être. Donc sur 7 000, t'enlèves 1 500, il te reste 5 500. Avec 5 500 euros, du coup, de disponibles, hein, que tu dépenses pas pour vivre, si tu les investis intelligemment, que tu gères bien ton argent à ce niveau, vraiment, c'est beaucoup, hein, 5 500 euros par mois. Je pense dans moins de 10 ans, t'es riche en mode, bon, t'es peut-être pas millionnaire, hein, mais en moins de 10 ans, t'es pas loin, je pense, d'être millionnaire. En tout cas, t'es libre financièrement, largement. Et après, si tu continues un peu plus, ouais, t'es millionnaire et tout. C'est pas des trucs extravagants en mode, comme les rappeurs hyper connus, tu gagnes 12 millions par an ou 150 millions par an, hein. Donc, je pense pas vendre du rêve à ce niveau. Voilà, la vidéo commence à être assez longue, j'espère que ça aura pu te divertir, que ça aura pu te motiver. Donc maintenant, je vais en terminer avec tous ces commentaires de mes deux sous les vidéos. Déjà, j'essaie de pas trop regarder les commentaires, je vais checker une fois par semaine. Je vais pas évidemment faire une réponse à chaque fois qu'il y a un débile qui met un commentaire sous les vidéos, sinon on en a plus fini. Moi, ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est de regrouper des gens qui ont un état d'esprit un minimum aiguisé sur ce sujet. Donc tous les gilets jaunes prolos, mes deux, qui viennent mettre en mode ouais, si tout le monde est riche, personne va ramasser tes poubelles, ouais, va à l'usine, ça va t'apprendre la vie, ouais, c'est pas vrai, ouais, on peut pas devenir riche, ouais, espèce de connard de capitaliste, ou toutes ces merdes. Je vais essayer d'ignorer ça un peu parce que bon, c'est marrant de rigoler, mais il faut aussi avancer, hein, donc je vais pas perdre mon temps à te faire le récap à chaque vidéo. C'était juste histoire de rigoler. Maintenant, on va se concentrer. Je m'en fous si on n'est que 100 personnes à suivre les vidéos, à ouvrir les emails, voilà, à rester focus. Je préfère 100 personnes qui font vraiment des choses, qui lancent vraiment des projets, comme il y en a certains que je vois souvent en commentaire, voilà, qui ont vraiment une activité, qui investissent vraiment en bourse, qui avancent en fait, hein, qui voient leur patrimoine augmenter. 30 000 euros, ensuite 50 000, ensuite ils arriveront à 100 000, ensuite plus, etc. Je préfère 100 personnes qui sont vraiment en train d'agir et d'avancer. Et même si tu gagnes pas encore d'argent, si tu lis des bouquins que tu apprends comme un fou, tu fais partie de ce groupe-là, plutôt qu'avoir des milliers de personnes, mais qui sont là à se gratter les couilles, qui branlent rien, et qui au final vont rien changer dans leur vie. Donc si tu fais partie de ce groupe, tant mieux, c'est ce que je recherche. Si c'est pas fait, inscris-toi à la liste email, je te ferai pas le pitch, mais c'est le premier lien en description, un email par semaine, il y a du lourd qui arrive dimanche, je te dis pas plus, mais ça va être méga intéressant. Et voilà, donc je te dis à très vite, à la prochaine, et si jamais tu vois ce genre de bouseux qui essaie de te faire la morale, parce que lui, il a été trop faible pour réussir dans le monde de l'argent, dans les finances, hein, et ben dis-toi, mon pauvre gars, tant pis pour toi, hein. T'avais deux choix, soit t'allais souffrir de la discipline, soit t'allais souffrir du regret. Si toi t'es dans la catégorie que tu souffres du regret, viens pas casser les couilles à ceux qui souffrent de la discipline. À très vite et à la prochaine, ciao.